Comprendre la taxation d'office. Ce que les contribuables camerounais doivent savoir. Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast dédié à la fiscalité, à la comptabilité et au management d'entreprise. Ici, nous vulgarisons les notions clés pour vous aider à mieux comprendre et gérer vos obligations fiscales et comptables. Aujourd'hui, nous abordons un sujet sensible mais crucial, la taxation d'office. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi vous devez absolument vous en préoccuper? Restez avec nous jusqu'à la fin. On vous explique tout. Vous êtes entrepreneur, chef d'entreprise ou même comptable, et vous avez peut-être déjà entendu parler de la taxation d'office. C'est l'une des procédures les plus redoutées par les contribuables. Mais pourquoi? Eh bien, parce que lorsque l'administration fiscale vous taxe d'office, cela signifie qu'elle vous impose sans que vous ayez eu le temps de déclarer vos revenus ou de réagir à ces relances. C'est souvent un cauchemar pour les entreprises. Mais attention, la taxation d'office n'arrive pas par hasard. Il y a des règles précises à respecter. Écoutez bien, selon l'article L29 du livre des procédures fiscales du Cameroun, sont concernés par cette procédure les contribuables qui n'ont pas déposé leur déclaration fiscale dans les délais légaux. Vous recevez alors une lettre de relance. Si vous ne réagissez pas dans les 15 jours ouvrables, l'administration fiscale peut décider de vous imposer d'office. Maintenant, vous vous demandez sûrement dans quel cas précis l'administration peut-elle me taxer d'office? Eh bien, cela va au-delà du simple retard de déclaration. La taxation d'office peut aussi s'appliquer si vous ne fournissez pas les documents demandés par l'administration lors d'un contrôle fiscal. Vous n'avez pas de représentant fiscal si vous êtes une entreprise étrangère. Ou encore, si votre comptabilité est jugée irrégulière ou même inexistante. Bref, tout manquement grave à vos obligations fiscales peut déclencher cette procédure. Et vous savez ce qui est encore plus redoutable? Une fois que l'administration décide de vous taxer d'office, elle se base sur ses propres estimations. Et croyez-moi, elles peuvent parfois être bien supérieures à la réalité. Vous recevrez alors une notification de redressement qui vous informe du montant des impôts à payer, majoré bien sûr des pénalités pour non-déclaration. Mais attention, tout n'est pas perdu. Vous avez encore le droit de contester. En vertu de l'article L32 du livre des procédures fiscales, vous pouvez déposer une réclamation devant l'administration fiscale. C'est à vous, cependant, de prouver que l'imposition est exagérée ou injustifiée. Ce n'est pas facile, mais c'est possible. Encore une raison de maintenir une comptabilité impeccable. Et quelles sont les conséquences d'une taxation d'office? Elles peuvent être lourdes, très lourdes. D'abord, il y a les pénalités pour retard, qui s'ajoutent au montant dû. Ensuite, il y a les intérêts de retard, qui continuent à courir tant que vous n'avez pas régularisé votre situation. Et enfin, vous pourriez même perdre certains droits fiscaux, comme le droit de déduire la TVA ou d'imputer des déficits antérieurs. Bref, la taxation d'office peut véritablement plomber vos finances si vous ne prenez pas vos obligations fiscales au sérieux. Alors, que faut-il faire pour éviter la taxation d'office? Eh bien, c'est simple. 1. Déposez vos déclarations fiscales à temps. Les délais sont vos alliés, ne les ignorez pas. 2. Tenez une comptabilité rigoureuse et complète. Si votre comptabilité est claire et bien tenue, l'administration aura moins de raisons de vous suspecter de fraude. Soyez transparent et coopérez avec l'administration fiscale, surtout lors d'un contrôle. En suivant ces bonnes pratiques, vous pouvez éviter bien des ennuis, croyez-moi. Voilà, nous arrivons à la fin de cet épisode sur la taxation d'office. J'espère que vous avez maintenant une meilleure compréhension de cette procédure redoutée et surtout de comment vous protéger contre elle. Le mot d'ordre, compliance fiscale. Respectez les règles et vous éviterez les mauvaises surprises. Si cet épisode vous a été utile, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucun de nos prochains épisodes. Nous parlons de tout ce qui touche à la gestion d'entreprise, à la comptabilité et à la fiscalité. Et si vous avez des questions ou des préoccupations spécifiques, contactez-nous directement. Nous sommes là pour vous accompagner. Merci à tous de nous avoir écoutés.
À très bientôt pour un nouvel épisode de votre podcast dédié aux secrets de la fiscalité et du management.